Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement. Donc avec une partie, une toute petite partie générale, hein, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel. Puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Hein, vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Hein, vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Hein, surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu... qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure, hein, et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, hein, en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, comment dire, votre ascendant, ça peut vous donner un complément d'information. Donc, eh ben, écoutez, toujours les mêmes consignes, hein, les likes, les partages, les commentaires, hein, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis poissons et poissonnes, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous atteler au mois d'avril et de toutes ces énergies. Hein. Donc on va voir déjà le général, hein, après le professionnel et le sentimental. Donc pour le côté général du mois d'avril, vous avez un beau petit blaireau, hein, ou putois. Au niveau de la symbolique, il y a vraiment ce côté, comment dire, vous connaissez vos forces, vous connaissez... comment dire, vos qualités, vos défauts. Il y a vraiment ce côté-là où vous allez être vraiment dans une énergie où vous n'allez pas abandonner une certaine situation dans le sens vous avez mis en place certaines forces, vous avez mis en place certaines choses et il est hors de question pour vous ce mois-ci d'abandonner parce que vous savez que c'est une suite logique des choses et que tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous avez semé avant, vous voulez vraiment le récolter, donc parce que vous avez mis pas mal de choses en place, hein. Il y a eu des mises à jour, il y a eu des purifications, il y a eu le ménage de printemps avant l'heure, si on peut dire ça comme ça, et donc vous voulez pas lâcher le morceau tant que vous n'avez pas atteint votre but. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous, les poissons et les poissonnes. Il y a vraiment cette volonté, en même temps, vous savez que si vous atteignez votre but, si vous lâchez pas le morceau, en même temps, vous savez que ça va être la meilleure guérison pour vous. Hein. C'est pas une histoire de maladie, on va dire, purement, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment pour que vous soyez dans votre bien-être, hein, pour que vous soyez en osmose avec vous, en harmonie avec vous, et tout ce qui vous entoure, hein, votre entourage et votre environnement, vous savez qu'il faut vous allier jusqu'au bout des choses. Donc, il y a vraiment, c'est une sorte de combat, entre guillemets, et vous n'allez pas lâcher le morceau, un vrai pitbull. Tant mieux, parce que je suis ascendant poisson, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Hein, et donc, vous allez, en même temps, il y a ce côté en même temps comment dire, d'honnêteté, je veux dire, vous voulez foncer, vous voulez arriver à vos termes, à vos fins, mais sans fou, c'est pas pour autant que vous allez mettre les autres en l'air. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez quand même tenir compte de votre environnement et de votre entourage, hein, et vous allez faire en sorte qu'il y ait une sorte d'harmonie, d'osmose entre ce que vous désirez et ce qui se passe autour de vous. Hein. Mais après, bon, soit on vous suit, soit on vous suit pas. Hein, donc on va voir un petit peu ça. Ensuite, vous avez eu, tout à fait, équilibre. Donc en plus avec le chiffre 25, c'est 5 plus 2, ça fait 7. 7, c'est le côté spirituel. Donc il y a ce côté de zénitude, de plénitude. Et vous savez un peu, vous avez cette dynamique-là parce que vous voulez vraiment tout équilibrer, on va dire le matériel, le financier, le spirituel, hein, afin de vous sentir au mieux en vous. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Il y a vraiment, et vous savez, parce que vous savez que c'est le mieux pour vous. Hein, vous avez compris où il faut aller, où vous soyez, avec qui vous soyez.
hein, et il y a vraiment ce côté-là de... Enfin, vous avez un bon plan, un business plan qui est bien établi, si on peut dire ça comme ça, parce que vous avez compris pas mal de choses. Et donc, deuxième carte encore, vous avez eu pouvoir. Donc, je veux dire, ça va être assez fort hein, pour vous, les poissons, ce mois d'avril, parce que vous êtes déterminés, il y a vraiment cette force, mais on va dire en même temps une force tranquille quelque part. Hein. Donc, on va voir un petit peu si sur le plan professionnel, ça nous parle ou pas avec ces cartes-là. Donc, première carte, oh, bah, vous voyez, un événement heureux se prépare. Ça, c'est le plan professionnel. Hein. Donc, vous pouvez sauter de joie. Yahoo! Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Donc, vous voyez, et je pense que c'est ça votre dynamique, c'est parce que vous savez ça. Hein, vous savez que vous êtes sur la bonne direction, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez fait les efforts pour, hein, et que vous avez surmonté toutes les épreuves, toutes les expériences, hein, même si elles ont duré un peu trop longtemps, même si elles ont été compliquées ou pas faciles. Là vraiment, et donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle et tout va, entre guillemets, l'histoire va bien se terminer, voilà, tout simplement. Hein. Mais ça, c'est un petit peu comme je le disais en intro, il y a vraiment ce côté, la fin de l'énergie du mois de mars avec l'énergie du mois d'avril qui est vraiment réparatrice et en même temps évolutive, mais dans le bon sens, dans le côté positif des choses. Hein. Et ça, d'ailleurs, on le voit dans pas mal de signes hein, pour ce mois d'avril, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ensuite, vous avez eu bouge ton corps. Donc ça, c'est toujours le côté professionnel. Donc c'est vraiment bouge ton corps, c'est bon, en même temps ça veut dire prendre soin de soi, hein, parce que si on veut être actif, il faut que vous soyez aussi dans des bonnes conditions. Alors c'est pas forcément faire du sport, faire un régime, hein, bon, mal placé pour le dire, mais c'est vraiment bouge ton corps. Il y a vraiment ce côté continue à faire tes efforts. Donc en même temps, ça veut dire aussi peut-être aussi avoir une certaine hygiène de vie, si on peut dire ça comme ça, hein, mais en même temps, il y a vraiment ce côté de pas baisser les bras, de continuer d'avancer, de continuer de bouger, hein, de continuer à mettre les choses en action, hein, parce que vous êtes vraiment dans la bonne dynamique et vous allez vraiment atteindre votre but sur le plan professionnel. Hein. On est toujours dans ce domaine-là. Ensuite, vous avez eu éclipse en bélier avec collaboration, renforcez vos relations par le travail d'équipe et le compromis. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur le plan professionnel, je crois que vous mettez pas mal de choses en place, hein, que vous soyez employé, collègue, patron, il y a vraiment ce côté-là où tout ne se fera pas tout seul. Hein. Donc vous pouvez être aussi un meneur ou une meneuse d'hommes, hein, et donc vous entraînez avec vous, que ce soit les collègues, même le patron ou les employés, hein, ou si vous faites une création d'entreprise, il y a vraiment ce côté-là où il y a le côté de pas agir seul, hein, d'avoir les bonnes informations, donc peut-être de rencontrer des personnes qui ont cette même dynamique que vous, ces mêmes objectifs que vous. Hein. Bon, je pense que sur Internet, il y a pas mal de forums ou des trucs comme ça qui vous permettent d'avoir des informations complémentaires, mais en même temps, il y a, je veux dire, faut que vous ayez de conserver toujours à l'esprit une vision d'ensemble de la situation au niveau professionnel, hein, pour voir avec qui vous pouvez vous allier entre guillemets, et aussi ce sur quoi vous pouvez faire une impasse, sur ce sur quoi vous pouvez avoir un compromis, parce qu'évidemment pour avancer, pour être dans cette dynamique-là, vous pouvez pas tout avoir. Il faut faire des concessions. Et donc là, en même temps, en ayant cette vue d'ensemble et en ayant ces informations-là, peut-être en discutant avec les autres, c'est pas forcément avec 50 personnes, mais je veux dire, le fait comme il y aura quand même une certaine collaboration, hein, vous avez une bonne nouvelle qui va arriver, mais bon, elle va venir de l'extérieur, hein, donc on va peut-être vous apporter une réponse positive que vous attendiez depuis longtemps, vous allez peut-être avoir un soutien de votre banquier ou autre, hein, donc il y a vraiment, ou de votre patron, ou des collègues, hein, et donc il faut que ça, si vous voulez conserver cette dynamique-là, il faut que ça convienne à ceux qui vous entourent aussi. Donc il va falloir vous adapter et puis revoir certaines choses peut-être à la baisse, hein, tout simplement. Donc ça, c'était côté professionnel, ça va pas mal bouger. Hein. En tout cas, les choses se mettent bien en place, hein, ça c'est sûr.
Ensuite, sur le plan sentimental, première carte, euh, vous avez eu secret. Alors là, attention, est-ce qu'elle dit je pense que, bon, secret, c'est peut-être un grand mot. Je pense que peut-être plutôt des révélations, peut-être vous allez peut-être vous mettre plus à jour, vous allez peut-être plus exprimer vos sentiments. Hein, vous allez peut-être aussi, je dirais pas avouer parce que ça veut dire qu'on est en faute, mais je veux dire, il y a vraiment ce côté un petit peu de vous ouvrir aux autres, hein, à moins que ce soit les autres qui s'ouvrent à vous. Hein, ça va dans les deux sens, mais il y a vraiment il y a peut-être une situation qui va s'éclaircir sur le plan sentimental. Hein. Il y a peut-être que des choses qu'on n'osait pas vous avouer ou que vous n'osiez pas avouer, hein, que ce soit sur le plan sentimental. Bon, ça peut être tout simplement de dire ce que vous pensez, hein, parce que vous ne vouliez pas blesser l'autre. Et là, en mettant la forme, les mots, peut-être que vous allez quand même mieux exprimer ce que vous voulez par rapport aux autres. Hein. Ensuite, vous avez vu flammes jumelles. Alors là-dessus, on pourrait débattre pendant pas mal de temps, hein. Mais je pense que justement, ça peut être en rapport avec le secret ou pour certaines personnes d'entre vous, puisque bon, ça peut être des célibataires, des couples, des trouples, hein, ça peut être, je veux dire, des familles recomposées, des familles divorcées, des papas célibataires, des mamans célibataires. Donc il y a tellement de choses qui peuvent. Donc là, peut-être que certains et certains d'entre vous vont rencontrer entre guillemets l'âme sœur. Bon après c'est bon, c'est tous ces termes là. Bon, il y en a pas mal qui débattent pendant des heures là-dessus, mais c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous, hein, et que ça va vous permettre de voir une autre personne autrement. Alors si vous êtes déjà en couple, ça veut pas dire ça forcément. Ça peut être, vous savez, l'amour à différents paliers, si on peut dire ça comme ça, à différents niveaux. Hein, parce que comme on dit, l'amour, l'amitié, tout ça, hein, c'est que de l'amour, hein, au bout du compte. Ensuite, vous avez eu cause-effet, on va dire. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc, je pense que voilà, c'est ça, ça rejoint un petit peu ce côté secret où peut-être que vous allez, pas avouer, mais vous allez exprimer certaines choses que vous n'osiez pas le faire avant, hein, et automatiquement, parce que vous avez compris, plutôt que toujours de rêvasser, de toujours espérer, bah ça vous est pas forcément avancer les choses. Donc là, justement en les concrétisant, en les exprimant, bah ça risque, façon de parler, justement de vous amener vers un résultat plus que positif, parce que peut-être maintenant vous avez compris que si vous voulez franchir le pas, faut y aller. C'est pas en restant à rêvasser, à espérer que les choses se font. Hein. À ce niveau-là, il n'y aura pas de miracle. Hein. Et donc, ensuite, vous avez eu souffrance, blessure du passé. C'est peut-être ça aussi le fameux secret. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas dire justement parce que il y a certaines expériences, certains vécus, hein, qui ont fait que ça s'est mal passé ou que ça vous a fait souffrir au niveau du relationnel. Hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc c'est pas forcément la vie en couple, c'est vraiment le côté émotionnel, sentimental, relationnel avec ceux qui vous entourent. Évidemment, c'est pas avec le boucher qui habite à 3 kilomètres, je veux dire, à moins que vous le connaissiez bien, mais bon, il y a vraiment c'est vraiment ce qui vous concerne, vous, assez proche quand même, hein, au niveau des gens. Donc, il y a peut-être des trucs que vous allez révéler, que vous n'aviez pas osé révéler, qu'une certaine situation vous a fait souffrir. Il y a vraiment quelque chose qui, en même temps, c'est une sorte de guérison, et ça rejoint un petit peu la carte du blaireau, où justement vous voulez, il y a le côté d'abandonner une certaine situation qui n'était pas bonne pour vous et donc vous voulez peut-être remettre certaines choses en place et expliquer pourquoi aussi vous réagissez comme ça, pourquoi vous n'osez pas dire ceci, parce que vous n'osez pas dire telle ou telle chose, hein, à telle ou telle personne, il y a peut-être ça aussi. Hein. Donc, et là, justement, il y a ce désir de tout harmoniser et puis de vous alléger d'un certain passé. Hein, c'est pas une histoire de honte ou quoi que ce soit, mais peut-être des choses comme ça que vous savez, en les exprimant, ça
ça vous fait ressortir et à la rigueur, ça vous libère. Hein. Il y a ce côté de libération, je trouve, moi, hein, au niveau... Et enfin, la dernière carte, vous avez eu Amour vénal. Oh là, attention, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est un tirage général, ça peut pas s'adapter à tout le monde, mais ça veut dire que, bon, aussi, ça veut dire aussi d'être franc dans vos relations. Hein. Après, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, ça, c'est, je veux dire, moi, je m'en fous. Mais je veux dire, il y a un côté aussi, justement, du fait que peut-être vous allez révéler certains secrets, d'être franc jusqu'au bout. Hein. Il y a vraiment ce côté-là de vraiment, si vous avez décidé de dire une certaine vérité, d'exprimer d'une certaine façon vos sentiments, qu'ils soient vraiment de A à Z, qu'ils soient vraiment honnêtes et positifs. Quoi. Je veux dire, c'est pas j'en dis que la moitié ou pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais sinon, on voit que sur le plan même sentimental, c'est une très bonne période pour vous. On a l'impression qu'en même temps, le professionnel est plus ou moins résolu en avril et ce côté sentimental en train de se mettre en place, en train de bien s'harmoniser aussi. Hein. Donc chaque chose en son temps. Hein, automatiquement, je pense que à partir du moment que le professionnel maintenant va être positif, va être régulé, automatiquement, maintenant vous allez passer à une autre partie de vous-même qui est peut-être plus compliquée, plus complexe à améliorer et à mettre à jour. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.